Oui, merci. Merci beaucoup, Natacha. Bonsoir tout le monde. Je reconnais des têtes et des noms connus dans des assistants, de mes anciens étudiants aussi, des étudiants actuels. Donc, bonjour Ève, depuis la Californie. Voilà, donc bonjour Pamela. Je vois qu'elle est là alors qu'elle était là aussi au cours cette semaine. Donc, je ne vois pas tout le monde, hein, mon écran étant un peu petit, mais si je vous vois, je vous ferai signe plus tard. Alors, la dictée en France, c'est devenu un passe-temps, un hobby très populaire grâce à Bernard Pivot, qui était très connu en France et qui a fait la fameuse dictée de Bernard Pivot. La dictée existe depuis des années en France. On en faisait, moi, quand j'étais enfant, on en faisait régulièrement tous les lundis. Dans les petites classes à l'élémentaire, on faisait même de l'autodictée, c'est-à-dire qu'on apprenait des mots ou des phrases entières pendant le week-end, qu'on récitait ensuite sur papier le lundi matin. Et puis, il y avait la dictée non préparée, donc qu'on n'avait pas apprise, et qui était souvent très longue. C'était souvent des extraits d'Anatole France, Romain Rolland, Georges Sand, même Proust parfois, et puis des grands classiques français en général. Et donc là, la prof arrivait en classe et puis nous disait prenez une feuille, n'est-ce pas, et c'est la dictée du jour. Et on nous faisait la dictée. Il fallait laisser une marge sur le côté pour que la prof puisse corriger, voir sauter une ligne aussi, etc. Et puis, si on avait 4 fautes, on avait 0, parce que c'était 5 points par faute. Donc, ça veut dire que si vous aviez 6, 7, 8, 9 ou plus de fautes, vous aviez moins, 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 moins. Maintenant, entre-temps, quand je suis moi devenue enseignante, ça a changé, ce n'était plus aussi strict. On essayait de moduler selon que c'était une faute grammaticale, alors que ça c'est plus grave, ou une faute de conjugaison, c'est aussi grave. Mais une faute lexicale, par exemple, vous mettez 2D au lieu de là où il n'y en a qu'un, c'est moins grave. Et puis les fameuses fautes d'accent, qui de mon temps, vous oubliez une cédille à garçon, n'est-ce pas, vous aviez 4 points en moins. Là, c'était 1 point en moins ou un demi-point selon la gravité de l'oubli de l'accent ou de l'oubli de la cédille. Les noms propres n'avaient pas d'orthographe, donc c'était la seule tolérance que nous avions. Si nous faisions une faute dans une dictée dans laquelle il y avait un nom propre, on ne nous la comptait pas. Mais la majuscule, en revanche, on la comptait. Si elle n'était pas, si vous avez une dictée qui parlait de la Seine ou des Alpes et que vous oubliez la majuscule à Alpes et la majuscule à Seine, c'était aussi des points en moins, bien évidemment. Et la ponctuation. La ponctuation était très, très importante aussi dans une dictée. Donc ça aussi, ça faisait partie des fautes. Donc tout cet assemblage de fautes qui coûtait très cher de mon temps, du temps où j'étais enfant et collégienne, puisqu'on ne faisait plus de dictée à partir de la classe de seconde, mais on en faisait jusqu'à la classe de troisième. Maintenant, ça coûte moins cher parce qu'on ne les compte pas aussi fortement. Mais c'était abominable pour ceux qui n'avaient pas une bonne orthographe parce que comme ils avaient souvent des zéros, plus que souvent, même à chaque dictée, avec 4 fautes, les professeurs étant ce qu'ils étaient quand je grandissais, ce n'étaient pas des professeurs compassionnés et prenant soin de leurs élèves, mais c'était des durs de durs. Et donc, par exemple, ils disaient à un élève qui avait tout le temps des zéros, « Ah, mais à toi, à ce rythme-là, à la fin de l'année, tu auras un collier de perles, c'est-à-dire un collier de zéros. » C'est à ce point-là que c'était vraiment dur, la dictée pour certains d'entre eux. Mais bon, moi j'avais de la chance, je faisais partie des bonnes en dictée, mais bon, j'étais pas bonne en maths, on ne peut pas être bon partout, mais j'étais bonne en dictée. Donc là, je prenais plusieurs feuilles de papier. Pourquoi plusieurs? Parce que comme ça, vous pouvez laisser de la place entre vos lignes, n'est-ce pas, pour pouvoir corriger après quand nous ferons la correction. Écrivez avec un stylo ou un crayon à papier, ça m'est égal, mais gardez le stylo rouge pour la correction, hein, pour rester dans l'ambiance prof. Et puis surtout, n'oubliez pas de désactiver votre audio pendant la dictée parce que pour pouvoir bien m'entendre. Un avantage que vous aurez, c'est que comme j'ai quand même si je n'ai pas un accent du sud-ouest fortement prononcé, je fais la différence entre les « et » et les « est ». Donc, vous pourrez ainsi savoir si je suis en train de parler de « et », « er »,« et », « ez » ou « est », c'est-à-dire « AIS »,« AIT » ou « et »,« AI ». Vous pourrez avoir, s'il y a ce genre de choses dans le texte, de temps, vous le trouverez facilement. Et puis, bon, je vais lire la dictée, je lirai aussi la ponctuation. Donc, faites attention aussi quand je dirai la ponctuation. Virgule, c'est comma. Point virgule, c'est semicolon. 3 points, c'est dot, dot, dot. Hein.
Point d'exclamation, c'est exclamative mark. Point d'interrogation, c'est interrogative mark. Et nous avons aussi le point toujours tout seul, c'est period, n'est-ce pas? Mais nous avons aussi les tirés dash que l'on fait pour les dialogues ou si jamais dans une phrase il y a des tirés. Et puis la chose à savoir aussi, quand je dis à la ligne, ça veut dire qu'il faut, you have to go back to make sure that you stay, vous n'êtes plus là où vous êtes, vous revenez complètement à la ligne puisqu'on commence un nouveau paragraphe. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on peut peut-être… voilà. Alors, Marie Scondé, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, Marie Scondé. J'ai eu une chance extraordinaire dans ma vie. Je l'ai rencontrée en chair et en os 2 fois. Et notamment, la première fois, j'étais très, très, très intimidée. Je devais la présenter dans un endroit ici. Donc, c'était il y a 26 ans quand je suis arrivée aux États-Unis, dans une librairie qui n'existe plus, la librairie Chapters. Et j'étais vraiment très, très intimidée. D'autant plus intimidée que dans un de ses livres, elle parle elle évoque mon grand-père. Donc, j'étais encore plus intimidée. Et donc, voilà. Mais bon, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est aussi pour ça que je l'apprécie. Quand elle parle, quand elle est interviewée, elle n'a pas du tout la langue dans sa poche. Et quand elle lui a demandé une fois, vous écrivez en langue française ou vous considérez-vous francophone, elle a répondu qu'elle écrivait en Marie Scondé. Donc, elle est très contente et très fière de son écriture et elle a tout à fait raison parce qu'elle écrit magnifiquement. Mon enfance s'est passée jusqu'à l'âge de 6 ans en Guadeloupe. Et donc, c'est pour ça qu'elle est d'autant plus importante pour moi à ce niveau-là, parce que je connais bien certains des endroits dont elle parle dans ses livres. Voilà. Et elle a reçu, donc en 2018, vous devez vous souvenir que l'Académie du Nobel à Stockholm a été soulevée par nombreux scandales. Et donc, Marie Scondé a reçu le prix de littérature de la Nouvelle Académie. C'est un prix Nobel alternatif qui avait été créé pour justement prendre le contre-coup du prix Nobel. Mais j'espère qu'un jour, elle aura vraiment le prix Nobel de littérature aussi Nobel, parce qu'elle le mérite bien. Et voilà. Donc, je pense qu'on peut commencer la dictée. Je vais faire la chose suivante. Je vais d'abord lire dans un premier temps ce texte. Et voilà, merci Natacha d'avoir mis les mots qui resteront ici au tableau, en quelque sorte, comme quand vous étiez en classe, les mots au tableau que la maîtresse ou le professeur nous mettait s'ils étaient vraiment très compliqués, ou des mots d'origine étrangère, ou des noms propres, comme on dit, qui étaient un peu compliqués. Donc, on vous a mis ici des secs, ce sont des petits rhums sans sucre, c'est dans les petits verres, hein, c'est comme un shot of rum, en quelque sorte. La Redoute, à Roubaix, la Redoute, c'est un catalogue que tous les Français connaissent, et Roubaix, c'est la ville dans laquelle se trouvait l'entreprise La Redoute. Les Trois Suisses, c'est un autre catalogue aussi, c'est des catalogues de vêtements. Sous, ça veut dire ivre. Mahogany, c'est le bois, hein, que l'on appelle comme ça en anglais aussi d'ailleurs, mais qui se dit aussi comme ça, mahogany ou acajou en français. Madame Mon Désir, c'est une des personnes dans le texte. Très sauté, ça veut dire sauter comme ça un petit peu sur la route. Le goudron, c'est le tarmac. Moïse, c'est un prénom, hein, donc tout le monde connaît ça de la Bible. Saoufé, Ola ou Kaye Konsa, ça c'est du créole. Comment vas-tu, où vas-tu? Guadeloupéen. Les négropolitas, ce sont les Antillais qui ont longtemps vécu en métropole. Les Blancs, en fait, on les appelle les métros. Rien à voir avec le métro, c'est les métros dans le genre, les métropolitains, et donc les Blancs, qui sont arrivés de métropole, qui ne sont pas nés sur place. Ceux qui sont nés sur place, ce sont les Békés ou les Créoles. Et puis Alexis, donc c'est un prénom, donc un nom propre. Donc voilà, donc moi je vais vous lire dans un premier temps le texte de la dictée pour que vous l'écoutiez avant de commencer à écrire. Hein, je vais le lire dans un premier temps, et ensuite, quand je le lirai, quand je commencerai la dictée, je le lirai, mais je le lirai beaucoup plus lentement que je n'ai parlé jusqu'à maintenant. Je redirai plusieurs fois des bris de phrases pour que vous puissiez bien comprendre, mais je mettrai aussi la ponctuation. Donc là, je vais le lire sans ponctuation, mais quand je lirai la dictée, je la lirai avec la ponctuation. Et après, quand la dictée sera finie, je le relirai une première fois avec ponctuation,
et je le relirai sans ponctuation le temps que vous regardiez bien votre texte et je vous laisserai quelques minutes avant qu'on passe à la correction. Alors, à force de boire des secs dans toutes les maisons où il s'arrêtait, soit pour payer les mandats expédiés par des enfants en métropole, soit pour distribuer des catalogues de la Redoute à Roubaix et des Trois Suisses, il était un peu parti, pas vraiment saoul, juste assez pour oublier les vieilles blessures et dévaler les routes en chantant et jouant du klaxon. C'est alors qu'il avait vu cet homme corpulent, massif, haut comme un mahogany, le poil abondant, bouclé et déjà grisonnant, qui parlementait avec Madame Mondésir debout sur sa galerie. À la figure de Madame Mondésir, on devinait ce qu'elle pensait. D'où sortait-il cet homme-là? Est-ce qu'on répond aux questions de quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam? Finalement, le mahogany s'était mis en mouvement, faisant tressauter sur le goudron de la route une malle de fer verte fixée sur des roulettes. Moïse avait appuyé sur l'accélérateur et, l'ayant rejoint, avait lancé « Ça ou faire, oh là où caillez comme ça ?» L'inconnu avait posé sur lui un regard d'incompréhension et Moïse, fixé au moins sur un point, ce n'était pas un Guadeloupéen, car même les négropolitains qui depuis des années jaunissent leur cuir par les hivers sans soleil de la banlieue parisienne savent ce que ces phrases-là veulent dire. Il avait repris « Monte, le soleil est chaud, où vas-tu comme ça? Tu connais la propriété Alexis ?» Voilà, on s'arrêtera là. Donc, prenez votre feuille, n'est-ce pas, comme dirait ma prof. Je commence. À force de boire des secs. À force de boire des secs. N'oubliez pas que vous avez des secs sur le tableau, là. À force de boire des secs. Dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons. À force de boire des secs dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons où il s'arrêtait, dans toutes les maisons où il s'arrêtait, soit pour payer, les mandats expédiés, soit pour payer les mandats expédiés, à force de boire des secs dans toutes les maisons où il s'arrêtait, soit pour payer les mandats expédiés par des enfants, donc les mandats expédiés par des enfants en métropole, pour payer les mandats expédiés par des enfants en métropole, virgule, soit pour distribuer des catalogues, soit pour distribuer des catalogues de la Redoute à Roubaix, la Redoute à Roubaix est on the table, là, sur le tableau, sur le board, soit pour distribuer des catalogues de la Redoute à Roubaix, virgule, pardon, pas de virgule là, donc soit pour distribuer des catalogues de la Redoute à Roubaix et des Trois Suisses, soit pour payer les mandats expédiés par des enfants en métropole, virgule, soit pour distribuer des catalogues de la Redoute à Roubaix et des Trois Suisses, virgule,
Il était un peu parti. Il était un peu parti. Il était un peu parti, virgule, pas vraiment sous, pas vraiment sous, virgule, juste assez pour oublier, juste assez pour oublier les vieilles blessures. Il était un peu parti, virgule, pas vraiment sous, virgule, juste assez pour oublier les vieilles blessures, et dévaler les routes, en chantant et jouant, du klaxon. En chantant et jouant du klaxon. Point à la ligne. Next paragraph. Attention, j'ai vu que des personnes étaient entrées un petit peu en retard, donc je vais reprendre cette phrase, je vais la relire en entier au cas où il leur manque des morceaux. Hein. À force de boire des secs dans toutes les maisons où ils s'arrêtaient, soit pour payer les mandats expédiés par des enfants en métropole, virgule, soit pour distribuer des catalogues de la Redoute à Roubaix et des Trois Suisses, virgule, il était un peu parti, virgule, pas vraiment sous, virgule, juste assez pour oublier les vieilles blessures et dévaler les routes en chantant et jouant du klaxon. Point à la ligne. Next paragraph. Alors, c'est alors qu'il avait vu, cet homme corpulent, c'est alors qu'il avait vu cet homme corpulent, virgule, massif, virgule, haut comme un mahogany, haut comme un mahogany. C'est alors qu'il avait vu cet homme corpulent, virgule, massif, virgule, haut comme un mahogany, virgule, le poil abondant, virgule, le poil abondant, virgule, bouclé et déjà grisonnant, bouclé et déjà grisonnant, virgule, non, décidément, I'm sorry, je vois des virgules parce que je ne vois pas bien ce soir, bouclé et déjà grisonnant, qui parlementait avec Madame Mondésir, qui parlementait avec Madame Mondésir, debout sur sa galerie, C'est alors qu'il avait vu cet homme corpulent, virgule, massif, virgule,
haut comme un mahogany, virgule, le poil abondant, virgule, bouclé et déjà grisonnant, qui parlementait avec Madame Mondésir debout sur sa galerie. Point. À la figure de Madame Mondésir, virgule, à la figure de Madame Mondésir, virgule, à la figure de Madame Mondésir, virgule, on devinait ce qu'elle en pensait. On devinait ce qu'elle pensait. On devinait ce qu'elle pensait. Point. D'où sortait-il? D'où sortait-il? Virgule. Cet homme-là, point d'interrogation. D'où sortait-il? Virgule. Cet homme-là, point d'interrogation. D'où sortait-il? Virgule. Cet homme-là, point d'interrogation. Est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on répond aux questions? Est-ce qu'on répond aux questions de quelqu'un qu'on ne connaît, ni d'Ève, ni d'Adam? Est-ce qu'on répond aux questions de quelqu'un qu'on ne connaît, ni d'Ève, ni d'Adam? Point d'exclamation. Est-ce qu'on répond aux questions de quelqu'un qu'on ne connaît, ni d'Ève, ni d'Adam? Point d'exclamation. Finalement, virgule, finalement, virgule, le mahogany s'était mis en mouvement. Finalement, virgule, le mahogany s'était mis en mouvement. S'était mis en mouvement, virgule. Faisant tressauter sur le goudron de la route, faisant tressauter sur le goudron de la route, faisant tressauter sur le goudron de la route, une malle de fer, verte, faisant tressauter sur le goudron de la route, une malle de fer verte, virgule, une malle de fer verte, virgule, fixée sur des roulettes, point. Fixée sur des roulettes, point. Moïse avait appuyé sur l'accélérateur. Moïse avait appuyé sur l'accélérateur. Moïse avait appuyé sur l'accélérateur et, virgule, l'ayant rejoint, virgule,
et, virgule, l'ayant rejoint, virgule, avait lancé, avait lancé, avait lancé, deux points, à la ligne, next paragraph, un tiret, donc dash, un tiret. Et maintenant, vous avez la phrase entière sur le tableau en créole. Ça ou faire, point d'exclamation. Ça ou faire, point d'exclamation. Ola ou cahier comme ça. Ola ou cahier comme ça. Point d'exclamation, point d'interrogation. Ça ou faire, point d'interrogation. Ola ou cahier comme ça. Ola ou cahier comme ça. Point d'interrogation. Ça ou faire, point d'interrogation. Ola ou cahier comme ça. Point d'interrogation. Next paragraphe, à la ligne. L'inconnu, avait posé sur lui, l'inconnu avait posé sur lui un regard d'incompréhension. L'inconnu avait posé sur lui un regard d'incompréhension. Et Moïse, virgule, et Moïse, virgule, fixé au moins sur un point, fixé au moins sur un point, et Moïse, virgule, fixé au moins sur un point, virgule. Ce n'était pas un Guadeloupéen, ce n'était pas un Guadeloupéen, ce n'était pas un Guadeloupéen. Guadeloupéen, vous l'avez ici, hein, on l'a mis, c'est un habitant de la Guadeloupe. Ce n'était pas un Guadeloupéen, virgule, car même les négropolitains, vous avez le mot also sur l'écran, car même les négropolitains qui, depuis des années, car même les négropolitains qui, depuis des années, jaunissent leur cuir, jaunissent leur cuir, qui, depuis des années, jaunissent leur cuir par les hivers sans soleil, qui, depuis des années, jaunissent leur cuir par les hivers sans soleil, par les hivers sans soleil de la banlieue parisienne, par les hivers sans soleil de la banlieue parisienne, qui depuis des années jaunissent leur cuir par les hivers sans soleil de la banlieue parisienne, savent ce que ces phrases-là veulent dire. Savent ce que ces phrases-là veulent dire. Savent ce que ces phrases-là veulent dire. Virgule. Avait repris, deux points,
avait repris, deux points, à la ligne, dash, un tiret, monte, point d'exclamation, monte, point d'exclamation, exclamation mark, monte, point d'exclamation. Le soleil est chaud. Le soleil est chaud. Point d'exclamation. Le soleil est chaud. Point d'exclamation. Où vas-tu comme ça? Où vas-tu comme ça? Pardon. Où vas-tu comme ça? Point d'interrogation. Où vas-tu comme ça? Point d'interrogation. À la ligne, tiret, dash. Tu connais la propriété Alexis? Point d'interrogation finale. Tu connais la propriété Alexis? Point d'interrogation finale. Fin. Alors, je vais relire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient arrivés entre 6h20 et 6h30. Peut-être qu'ils n'avaient pas compris que ça commençait à 6h. Je vais relire aussi lentement que je peux, mais si vous êtes arrivé après à la moitié du texte, je ne pourrai pas refaire une deuxième dictée pour vous, mais je vais relire dans un premier temps avec la ponctuation et dans un deuxième temps sans la ponctuation. Donc, vous pouvez toujours essayer, pour ceux qui sont arrivés en retard, vous pouvez toujours essayer de rattraper ce qu'il vous manque comme ça. Alors, première relecture. À force de boire des secs dans toutes les maisons où il s'arrêtait, soit pour payer les mandats expédiés par des enfants en métropole, virgule, soit pour distribuer des catalogues de la Redoute à Roubaix et des Trois Suisses, virgule, il était un peu parti, virgule, pas vraiment saoul, virgule, juste assez pour oublier les vieilles blessures et dévaler les routes en chantant et jouant du klaxon. Point à la ligne. C'est alors qu'il avait vu cet homme corpulent, virgule, massif, virgule, haut comme un mahogany, virgule, le poil abondant, virgule, bouclé et déjà grisonnant, qui parlementait avec Madame Montdésir, debout sur sa galerie. Point. À la figure de Madame Montdésir, virgule, on devinait ce qu'elle pensait. Point. D'où sortait-il, virgule, cet homme-là? Point d'interrogation. Est-ce qu'on répond aux questions de quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam? Point d'interrogation. Finalement, virgule, le mahogany s'était mis en mouvement, virgule, faisant tressauter sur le goudron de la route une malle de fer verte, virgule, fixée sur des roulettes. Point. Moïse avait appuyé sur l'accélérateur et, virgule, l'ayant rejoint, virgule, avait lancé, deux points, à la ligne, tiré. Ça ou faire? Point d'interrogation. Ola ou cahier comme ça? Point d'interrogation. À la ligne. L'inconnu avait posé sur lui un regard d'incompréhension. Et Moïse, virgule, fixé au moins sur un point, virgule, ce n'était pas un Guadeloupéen, virgule, car même les négropolitains qui depuis des années jaunissent leur cuir par les hivers sans soleil de la banlieue parisienne savent ce que ces phrases-là veulent dire, virgule, avaient repris de points à la ligne, tiré, monte, point d'exclamation. Le soleil est chaud, point d'exclamation. Où vas-tu comme ça? Point d'interrogation. À la ligne, tiré, tu connais la propriété Alexis? Point d'interrogation finale.
Donc, je vais relire une dernière fois. Après, je prendrai un peu d'eau parce que ça me fait mal à la gorge. Je vais relire une dernière fois, mais sans la ponctuation. D'accord? Donc, essayez de voir s'il vous manque des mots, etc. À force de boire des steaks dans toutes les maisons où il s'arrêtait, soit pour payer les mandats expédiés par des enfants en métropole, soit pour distribuer des catalogues de la Redoute à Roubaix et des Trois Suisses. Il était un peu parti, pas vraiment saoul, juste assez pour oublier les vieilles blessures et dévaler les routes en chantant et jouant du klaxon. C'est alors qu'il avait vu cet homme corpulent, massif, haut comme un mahogany, le poil abondant, bouclé et déjà grisonnant, qui parlementait avec Madame Montdésir debout sur sa galerie. À la figure de Madame Montdésir, on devinait ce qu'elle pensait. D'où sortait-il cet homme-là? Est-ce qu'on répond aux questions de quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam? Finalement, le mahogany s'était mis en mouvement, faisant tressauter sur le goudron de la route une malle de fer verte fixée sur des roulettes. Moïse avait appuyé sur l'accélérateur et, l'ayant rejoint, avait lancé « Ça ou faire, Ola ou cahier comme ça ?» L'inconnu avait posé sur lui un regard d'incompréhension. Et Moïse, fixé au moins sur un point, ce n'était pas un Guadeloupéen, car même les négropolitains qui depuis des années jaunissent leur cuir par les hivers sans soleil de la banlieue parisienne savent ce que ces phrases-là veulent dire. Avait repris « Monte, le soleil est chaud. Où vas-tu comme ça? Tu connais la propriété, Alexis ?» Point final. Je vous laisse regarder votre texte 2-3 minutes et puis on passera à la correction et puis vous pourrez me poser des questions sur ce que vous pensez avoir fait comme faute, pourquoi c'est écrit comme ça, etc. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour la correction ou est-ce que vous voulez encore un peu de temps pour relire? Vous êtes prêts? Ok. Mon Natacha, on va mettre révéler le texte sur l'écran. Voilà. Donc là, on a ça sur 2 pages. Hein. Vous allez voir, on va commencer par le début.
Donc, regardez un petit peu maintenant ce que vous avez écrit avec le texte qui est sur l'écran. Pour la première page, on mettra la deuxième page dans une minute ou dans 2 minutes, disons dans 2 minutes. Il est 6h44, on mettra la deuxième page à 6h46 pour que vous puissiez voir la deuxième page, la fin du texte. Si vous avez des questions sur cette première page, n'hésitez pas d'ailleurs. Hein, posez-moi les questions si vous avez pourquoi ça s'écrit comme ça et pas comme ça, etc. N'hésitez pas. À la première ligne, dernier mot, pour. Ah oui, pardon, c'est erreur. pour. C'est moi qui ai fait l'erreur. Merci beaucoup, Hélène. Okay. C'est pour. Hein, c'est une Natacha, peut-être, on ne peut pas le corriger là, mais c'est P-O-U-R. Bravo. Bien vu. Tout à fait. Bien vu. Effectivement, c'est moi quand j'ai tapé le texte pour l'envoyer à Natacha ce matin. Je n'étais pas très fraîche, donc voilà. Dévaler avec un seul L. Alors non, oui, il y a un seul L à dévaler. Hein, il n'y en a pas deux. Ouais. Je sais pourquoi, parce que vous avez pensé au mot valet, probablement. Donc, le mot valet, je vais le mettre dans le chat. Hein, le mot valet a deux L et E. Et effectivement, le mot dévaler, le verbe dévaler, c'est vraiment, c'est-à-dire courir, mais pas dans une vallée, mais c'est courir vers la vallée, en fait, puisque vous pourrez vous dévaler comme un torrent. Hein, quand vous êtes dans la montagne, vous dévalez. Donc, voilà. Mais effectivement, mais c'était parce que vous avez pensé au mot vallée. Oui. Autre question pour cette page ou... Ah oui, oui, Alex, donc il s'arrêtait, oui, effectivement. C'est une bonne remarque parce que on ne s'aperçoit pas toujours en français, comme il y a beaucoup de ce qu'on appelle des homophones. Hein, homophone, voilà, un homophone, c'est un mot qui semble pareil, mais qui ne s'écrit pas pareil, n'est-ce pas? Et donc, c'est parfois dans le cadre dans le contexte qu'on se rend compte. C'est dans le cadre du contexte qu'on peut s'apercevoir de si c'est un pluriel ou un singulier. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la deuxième page ou est-ce que vous avez encore des questions sur… Non, d'accord, on reste encore un peu. Maria, elle dit non, ok. Et John aussi. Ah oui, corpulent, oui, non, effectivement. La corpulence, c'est le substantif sur lequel est formé l'adjectif corpulent, qui vient lui-même du mot corps, hein, donc au départ, mais ça s'écrit ENT. La différence entre ENT et ANT en français, ici, dans ce cadre-là, c'est parce que ENT, donc, ça sera un adjectif, ou ça pourrait être aussi un adverbe, mais ça serait corpulemment, si c'était le cas, tandis que ANT, ça serait un participe présent. Participe présent. D'accord. Est-ce qu'on peut mettre une majuscule à métropole? Alors, c'est une bonne question, Anne. On aurait pu mettre une majuscule à métropole, mais à ce moment-là, Marie Scondé aurait probablement, je crois, c'est les enfants expédiés en métropole. Là, quand les Antillais parlent de la métropole, avec l'adjectif défini, hein, la métropole, effectivement, elle prend un M majuscule. Mais là, comme c'est avec la préposition, non. Hein, ça ne sera pas avec une majuscule. Mais la métropole, en fait, la métropole, ça veut dire la France, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y aurait la majuscule. Mais en métropole, ça veut dire juste en France, mais ça n'a pas le même sens. Il y a une question sur parlementaire. Sur quoi, pardon? Parlementaire. Parlementaire. Oui, parlementaire. Alors ça, c'est une très, très bonne question.
Parce qu'aujourd'hui, dans le journal, enfin dans le mensuel France-Amérique, qui est un mensuel bilingue en français et en anglais, qui est produit aux États-Unis, dont le propriétaire Guy Sormand se trouve à New York, il y a un article sur le français ne peut survivre que grâce à la créolisation, je vais vous écrire le mot ici, créolisation de la langue. D'accord? La créolisation, ça veut dire l'arrivée dans la langue française originelle de mots qui viennent de la Réunion, de Tahiti, de Guadeloupe, de Martinique, de pays d'Afrique, d'Afrique du Nord, etc., du Moyen-Orient et tout. Et ça, c'était l'article que je n'ai pas fini de lire, juste avant la dictée aussi. Je lisais cet article. Je vous encourage à regarder ça. Et donc, parlementer, ça veut dire parler, mais en créole, le verbe parlementer, normalement, on l'emploie pour des négociations diplomatiques. D'accord? On parlemente, voilà, il y a des négociations diplomatiques. Mais dans le cadre de la créolisation, ça veut dire que Madame Mondésir, elle était en train vraiment de monter son enquête parce qu'elle ne comprenait pas, il lui posait des questions, et donc elle parlemente comme une diplomate, sauf qu'en fait, elle parle, parce qu'elle n'est pas diplomate. D'accord? Donc, ça fait partie de la créolisation de la langue. C'est un mot qu'on emploie beaucoup aux Antilles pour dire simplement parler, mais avec emphase. J'ai vu passer, je crois, quelqu'un qui a dit qu'il avait 5 fautes sur cette page-là. C'est très bien, ce n'est pas beaucoup de fautes du tout. Alors, on passe à la deuxième page. Oui, d'accord, on passe à la deuxième page. OK, allons-y. Une seule faute de Sabrina. Bravo, Sabrina. D'accord, voilà la deuxième page. Ah, grisonnant, oui, un seul N, oui, effectivement. Non, c'est 2 N, grisonnant. Ça fait partie des... Même avec mon accent du sud-ouest, je ne peux pas vraiment faire entendre les doubles consonnes facilement encore. Il aurait fallu que je dise grisonne, non, en quelque sorte, pour faire entendre les 2 N. Deuxième ligne, Alors, sur ce point, mais vous avez dit sur un point. Oui, attendez, moi j'ai entendu sur un point aussi. attendez, je vais vérifier mon livre. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai mis? Fixé sur un point. Oui, ben décidément, oui. Effectivement. Alors, c'est moi qui ai fait la faute encore une fois. C'est pas fraîche ce matin. Alors, quelqu'un dit qu'il a mis 2 S. J'imagine que c'était à grisonnant. Gwen, elle a fait la même chose. Alors, s'il y avait eu 2 S à grisonnant, j'aurais prononcé grissonnant. Parce que le son S se prononce ce avec 2 S. Tandis que quand le son S est mis, comme ici, avec entre le I et le O, donc entre 2 voyelles, il se prononce ZE. Hein? Donc, pour que le son se prononce ce, entre deux voyelles, il faut mettre les 2 S. Ou alors, si c'est une voyelle, une consonne, là aussi, ça se prononcera ce. Mais sinon, si c'est entre 2 voyelles avec un seul S, ça se prononce toujours ZE. Leur cuir, vous avez bien fait de laisser le singulier. Alors, leur cuir, ici, c'est une métaphore. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le mot que Marie Scondé aurait dû mettre, mais qu'elle a choisi un mot plus joli d'ailleurs que le cuir pour une métaphore? C'était pour remplacer quoi? Peau? La peau, tout à fait. Donc, le cuir, c'est la peau. D'accord? Donc, elle a mis ça, ils jaunissent leur cuir parce qu'ils pâlissent. Hein, les Antillais qui habitent en banlieue parisienne pâlissent en hiver. C'est ce que le point de vue donc, de Moïse qui regarde cette personne qu'il appelle le Mahogany. Ah, d'accord. Très bien. Aucune faute. Ngom dit qu'il n'a aucune faute sur la deuxième page.
9 fautes au total, c'est pas mal du tout. 9 fautes, c'est bien. Aucune faute. Sabrina, vous n'avez donc qu'une faute au total, c'est ça? 3 fautes, Sharon. On a des Oui. as d'orthographe. Corpulent. C'est corpulent. J'oublierai jamais. Après avoir fait cette faute-là, j'oublierai jamais plus. Très bien. En tout cas, chapeau, c'est magnifique. Vous n'avez fait qu'une seule faute, c'est extraordinaire. Qui d'autre n'a fait qu'une seule faute? Ah, mais on a de bons élèves parce qu'une seule aussi de la part de Ngom, d'accord? Non, c'est très bien, chapeau. On n'avait pas notre championne qui est la vice-présidente de l'Alliance, Madame Seyss, malheureusement m'a texté pendant la dictée, c'est peut-être ce qui m'a troublé un moment, parce que pour me dire qu'elle avait oublié de s'inscrire et qu'elle le regrettait beaucoup parce que généralement elle fait 0 faute, donc elle va, je vais lui dire qu'elle a de la compétition pour la prochaine dictée, puisqu'on a ici cette fois-ci 2 personnes qui ont fait une seule faute seulement, elle a vraiment de la compétition. Bravo Ève, c'est très bien, 8 fautes, c'est pas beaucoup. J'ai entendu voir, alors au lieu de boire, donc c'est même pas, c'est peut-être une faute d'audition, pas une faute d'orthographe. Non, c'est très bien, 3 fautes, 7 fautes, une faute au total, Hadi, c'est bien, bravo. Alex, 6 fautes, 8 fautes et tout, donc ouais. Très bien. Je demandais une question. Oui, bien sûr, allez-y, on peut peut-être enlever le texte et puis on va laisser juste si vous avez tout fini avec le… La première phrase, le mot fixé, c'est… non, désolé. La deuxième page. Oui. Oui, mais dans la première phrase, fixé, le mot fixé, c'est le participe passé, mais j'ai écrit le fixé comme au passé, je ne peux pas dire, FIX-AIT, ça ne marche pas. Non, AIT, c'est un imparfait, c'est pas un participe passé. Donc AIT, ça, non. Là, c'est vraiment ce participe passé, là, il est ce qu'on appelle, je vais vous mettre dans le chat, on appelle ça un participe passé. Un participe passé, attendez, j'essaie de voir parce que je n'y vois pas bien ce soir, participe passé pris comme adjectif. Oui, d'accord. Donc, et on appelle même ça participe passé adjectivial, mais bon, je vais vous laisser le adjectivial, participe passé pris comme adjectif. Je vois que Janine me pose une question, comment on compte si on a une erreur ni d'Ève ni d'Adam? Ça dépend, vous avez combien de fautes? Vous avez une faute à Ève, une faute à Adam, une faute à Ni. Vous comptez le nombre de fautes qu'il y a en fonction du mot. Si vous avez par exemple écrit Adam A2D-A-N, vous avez fait 2 fautes à l'intérieur du même mot, dans ce cas-là, ça compte une seule faute. Mais si vous avez fait une faute dans chaque mot, dans ce cas-là, ça compte voilà, les 2 fautes. Ouais. Alors, Sabrina voudrait bien des dictées plus souvent. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit que ça serait bien si on en faisait toutes les semaines, mais malheureusement, je pense que ma voix prendra un coup. Mais c'est vrai que j'avais pensé faire un cours de dictée, c'est-à-dire faire un cours sur 8 semaines avec une dictée par semaine à l'Alliance, donc pour un niveau B2, C1. Hein, donc peut-être que pour l'hiver, pas les prochains mois, parce que j'ai déjà une programmation, j'enseigne aussi, certains d'entre vous le savent parce que vous prenez des cours avec moi, et je vais enseigner en mai-juin. Je ne sais pas si j'enseignerai cet été, mais je n'enseignerai pas en automne, et je re-enseignerai de nouveau en hiver. Donc peut-être en hiver, un cours dicté pour les aficionados. Comment faites-vous pour le choix et la difficulté des textes? Merci Hadi de l'ambassade du Sénégal, je vous avais vu, très bien. Et donc, en fait, ça dépend. À la rentrée en septembre, on fait aussi une dictée. Là, c'est une dictée d'un auteur français qu'on prend en septembre. Et la première dictée qu'on a fait, qui était la dictée de la pandémie, Natacha, on s'en souvient encore, en 2020, la première dictée qu'on a fait, on avait choisi un texte de Proust. Ça peut vous sembler difficile, Proust, mais c'était le texte de la Madeleine, sur la petite Madeleine. Et en fait, les phrases sont longues chez Proust. Parfois, il y a des mots compliqués. Mais en règle générale, c'est plutôt la longueur de la phrase qui est un problème plutôt que l'orthographe, parce que c'est quand même une écriture classique.
Janine, le participe passé pris comme adjectif, c'est le participe passé fixé ici dans le texte qui est ici. L'inconnu avait posé sur lui un regard des compréhensions et Moïse fixé au moins sur un point au lieu de ce point. Fixé, c'est le participe passé pris comme adjectif. Donc, je choisis les textes régulièrement. Je fais attention de prendre je prends généralement du B2-C1. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait au moins 4 ans de français écrit et oral pour pouvoir le faire. C1, c'est 5 ans de français. Mais voilà, donc c'est à peu près, j'essaie de choisir. Et puis à la francophonie, je choisis toujours un auteur francophone. Donc l'année dernière, nous avions fait un très beau texte d'Alain Mabankou, tiré de son livre Black Bazar, qui est très très amusant. Cette fois-ci, je me suis dit qu'on pourrait honorer une femme et pourquoi pas Marie Scondé. Donc voilà. Ouais. Et peut-être que si je fais le cours sur les dictées, je choisirais peut-être. Oui, je vais répondre à ce que dit PN pour la longueur de la phrase. Je ferai peut-être des textes classiques, c'est-à-dire des textes que j'ai fait moi, Anatole France, etc., qui sont très très bien pour l'exercice grammatical notamment. Parce que nous, quand nous étions enfants et adolescents, les dictées étaient toujours suivies de questions de grammaire. Et d'analyse logique, notamment l'analyse logique. Moi, j'adore l'analyse logique, donc c'est pour ça que si je fais ce cours, je ferai un cours qui comprendra la dictée, mais aussi la grammaire et l'analyse logique. Oui, je vous conseille tous de lire toute l'œuvre entière de Marie Scondé. Et alors, je sais que PN a demandé, c'est vrai que la phrase est longue avant de trouver. Je dis PN parce que c'est tout ce que je vois, les initiales, excusez-moi, je ne connais pas votre nom. C'est vrai que la phrase est longue avant de trouver le verbe qui conjugue, il va avec Moïse. Vous avez tout à fait raison. C'est une phrase qui est longue et c'est une phrase qui aurait mérité en fait d'être coupée. Donc, par exemple, mais Marie Scondé, elle n'aime pas qu'on lui fasse… Vous savez, quand vous donnez un livre, un manuscrit à l'éditeur, vous avez normalement quelqu'un qui va regarder votre livre et qui va vous dire « Ah ben là, peut-être qu'il faut couper tant de pages ou enlever tant de phrases » ou qui regarde la phrase elle-même et qui va vous dire « Là, il faut rajouter ». Et ça, c'est une phrase… si j'avais été l'éditeur, je lui aurais dit « Madame Condé, je pense que pour la compréhension de la phrase, il aurait fallu rajouter, la garder aussi longue, pas de problème, mais rajouter peut-être un tiret à l'intérieur de la phrase pour bien montrer que le point de vue de Moïse, c'est Moïse qui pense, ces négropolitains qui jaunissent leur cuir, c'est lui qui pense ça, c'est pas le narrateur, n'est-ce pas? C'est Moïse qui est en train de penser ça, donc pour me montrer son point de vue et pour le séparer de la narration, j'aurais rajouté des tirets. Mais bon, je n'aurais jamais osé dire ça à Marie Scondé, de toute manière, parce que c'est une grande dame de la littérature, elle a fait ses preuves, et que si son éditeur ne lui a pas dit de le faire, c'est probablement qu'il n'a pas osé, ou bien s'il le lui a dit, elle a dû le renvoyer. Voilà. Là, oui, c'est Philippe, d'accord. La propriété, Alexis, je ne sais pas, mais ça peut être une des plantations. Vous savez, en Guadeloupe, on parle… tout à l'heure, Madame, comment elle s'appelait, Madame Mondésir, elle était sur sa galerie. Qu'est-ce que c'est que la galerie? La galerie, c'est la véranda, c'est-à-dire comme dans un bungalow, c'est le balcon qui est à l'extérieur, qui fait tout le long de la propriété. Mais la propriété, en Guadeloupe, on va surtout les appeler des plantations, surtout dans la basse terre. La Guadeloupe, c'est 2 îles. Il y a la grande terre, en fait, qui est plate, et puis il y a la basse terre qui est montagneuse, là où il y a le volcan La Soufrière, là où il y a les montagnes qui s'appellent les Deux Mamelles. Et dans cette Guadeloupe, donc de la basse terre, c'est là où il y avait sur les flancs du volcan de la Soufrière, il y a beaucoup de plantations, comme il y en a en grande terre, mais elles sont différentes. Et donc les plantations, ce qu'on appelle les propriétés, les plantations en basse terre, elles sont souvent sur 2 étages et avec des galeries au rez-de-chaussée et à l'étage avec un balcon ou avec des terrasses, etc. Tandis que les plantations en grande terre, c'est plutôt la région des cannes à sucre en grande terre, surtout du côté du nord de l'île. Là, c'est beaucoup plus plat et ça ressemble plutôt à un Rambler aux États-Unis, etc. Mais en basse terre, ça ressemblerait, par exemple, à ce qu'on appelle aux États-Unis une plantation en Louisiane. Mais la propriété Alexis, c'est une propriété qui probablement, parce qu'elle a un nom de Alexis, qui est soit un nom de famille en Guadeloupe, soit un prénom, peut très bien avoir été une plantation. À une propriété mathématique, non. Voilà. Très bien. En tout cas, c'était toujours un plaisir de vous retrouver
pour faire cette dictée. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à venir à la nuit de la poésie. Nous aurons des auteurs du monde entier qui font partie de la francophonie at large, hein, élargie. Donc, nous espérons vous y retrouver. Venez, parce que si nous avons le temps, en fin de nuit de la poésie, nous aurons une session micro ouvert. Et donc, si jamais vous avez des poèmes que vous voulez lire, ça sera le moment. Voilà.